De quelle crise parle-t-on aujourd'hui? Entre 2007 et 2009, on parlait de la crise financière, où tous les comités de direction se sont tournés vers leurs talents financiers pour sauver leur entreprise. Aujourd'hui, et depuis mars 2020, la crise sanitaire du Covid-19 présente un challenge différent pour le monde des affaires, en mettant les DRH au cœur de la crise. Les DRH doivent assurer la gestion de la panique, maintenir le moral des salariés, superviser le télétravail, gérer le manque de connaissances en technologie, gérer la crise avec ses urgences et ses priorités. Comment cette crise va-t-elle influencer le monde du travail de demain? Le monde a déjà commencé à beaucoup changer avant le Covid-19 et aujourd'hui, en raison de la pandémie, notre société et notre économie vivent des perturbations en permanence, qui ne s'apprêtent pas à s'arrêter dans le futur. Pour faire face à ce contexte, les entreprises ont besoin d'avoir des salariés avec des soft skills très développés, des salariés qui savent s'adapter au changement, surmonter l'incertitude et l'anxiété, des salariés résilients. En effet, jusqu'aujourd'hui, on a beaucoup misé en priorité sur les compétences techniques comme les mathématiques ou la maîtrise de la technologie. Sauf qu'avec le nouveau contexte que nous vivons, nous constatons que les hard skills ne suffisent plus et que les soft skills sont primordiales. Face à tous ces challenges, pourquoi les soft skills prennent et prendront plus de place demain dans les entreprises? Pour ma part, je pense que l'évolution accélérée du monde du travail suite au Covid-19 met en avant plus que jamais l'importance des soft skills. Avec l'usage de la nouvelle technologie, nous sommes passés d'une organisation du travail autour d'horaires et lieux précis à plus de flexibilité sur le choix du lieu et des horaires de travail. Nous voyons depuis un an beaucoup d'employés travailler à n'importe quel moment de la journée et à différents endroits. On parle même de comment devenir digital nomade, avec des websites florissants comme Skill Value ou Sakado. On est aussi passé de la notion d'équilibre vie privée-vie professionnelle à intégration vie privée-vie professionnelle. Ceci exige des salariés capables de travailler seuls à distance, en toute autonomie, de communiquer virtuellement, de gérer leur stress, donc des salariés autodisciplinés, proactifs et tolérants face à l'ambiguïté. Dans ce contexte d'usage intense de la nouvelle technologie, on va également devoir passer des salariés exécutants à des salariés plus créatifs. Un des défis de l'usage de ces technologies, des robots, de l'intelligence artificielle, est de tomber dans l'uniformisation. Pour éviter cela, on a besoin de réinventer la manière de travailler, de s'ouvrir à de nouvelles pratiques plus déstructurées. Donc on a besoin de salariés avec une curiosité naturelle, une capacité d'apprendre de nouvelles choses et les pratiquer dans des contextes différents. Donc des salariés plus flexibles, plus créatifs et plus tolérants. On note donc un passage des tâches centrées sur les processus et les étapes à des tâches plus stratégiques, plus impactantes. Pour cela, les entreprises ont besoin de salariés avec une grande capacité d'écoute, une capacité à évoluer, à s'enrichir, des salariés qui ne cherchent pas la norme, mais plutôt l'épanouissement, l'évolution et l'unicité. Dans ce contexte, on va également devoir passer dans le futur d'une organisation avec un modèle hiérarchique traditionnel à une organisation plus plate, où chacun peut s'exprimer et interagir librement. On passera aussi du management vers la notion de coaching et de mentoring. Au lieu de juste dire aux salariés ce qu'ils doivent faire et les contrôler, les leaders doivent également participer au développement de futurs leaders, même s'ils vont réussir mieux qu'eux. Pour cela, on a besoin d'écoute, d'ouverture d'esprit et de beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, on assiste aussi à une main-d'œuvre dynamique avec beaucoup de diversité, de genre, d'origine, de culture, de religion, de langue, des CDI, des CDD, mais aussi des gigs, et une nouvelle génération qui reste moins longtemps en entreprise. Tout ça exige une grande ouverture d'esprit, une tolérance forte et une bonne écoute pour intégrer les différences et valoriser l'enrichissement. Pour finir, je m'adresse à vous, futurs diplômés, futurs cadres et managers. Vous savez maintenant comment évolue notre monde du travail, les facteurs qui l'impactent fortement et surtout, quelles sont les compétences dont auront besoin les entreprises d'aujourd'hui et de demain. À vous maintenant de développer vos soft skills pour bien évoluer dans le monde du travail post-Covid. Bonne chance à tous!